Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je vais vous préparer une petite routine ménage, routine rangement, routine tri de la maison assez intense avant ma rentrée. Ma rentrée au travail commence dans quelques semaines et j'aimerais vraiment mettre de l'ordre dans la maison, ce qui permettra aussi de mettre de l'ordre dans ma tête. Moi je suis quelqu'un où si mon environnement est bien, je suis bien dans ma tête. Si mon environnement n'est pas bien, je ne suis pas très bien. Du coup, je vous embarque avec moi pour une grosse session ménage et rangement. Et j'espère que cette routine va vous plaire. Je commence par mon placard à thé, tout simplement parce que je l'ai laissé à l'abandon depuis qu'on a déménagé. Étant donné que, étant enceinte, je buvais uniquement un café par jour, je ne buvais pas du tout de thé. Et que l'été, c'est vrai que bon, j'ai un peu du mal à boire des boissons chaudes. Mais là, cette fois-ci, ça y est, je vais m'y remettre. D'ailleurs, j'ai fait le stock de thé, des thés d'ailleurs que je connaissais pas du tout de chez Lipton. J'en ai pris un, c'est mûre-myrtille, l'autre c'est framboise hibiscus, franchement c'est trop bon. Maintenant, place au Coffee Corner. Alors, pour être honnête avec vous, j'adore ma machine à café. Mais franchement, le café moulu, je vous en ai déjà parlé, c'est une tannée. J'en mets partout et encore. Le pire, c'est Kevin. Quand Kevin se fait un café, franchement, il y a la moitié du café moulu qui est dans la machine. L'autre moitié qui est complètement à côté. Il m'en met à chaque fois partout.
Entre temps, on est le matin, il fait beau, je vais en profiter pour faire plusieurs machines dans la journée, comme ça après je laisse à étendre ça dehors. Franchement toute la journée c'est sec, enfin ça sèche hyper rapidement. Le soir j'ai plus qu'à plier et à ranger dans mes placards. Et je vais aussi par la suite ranger mon lave-vaisselle. Je nettoie aussi une partie de mes vitres, enfin pas toutes les vitres de la maison, mais surtout celles de la cuisine. Je ne sais pas pourquoi il y a une énorme trace dessus que je n'arrive absolument pas à faire partir. Malgré des produits qui sont assez puissants, malgré la brosse, etc. Je ne sais pas ce que c'est. On dirait de la sève d'arbre. Je ne sais pas si vous voyez un truc hyper collant et qui reste vraiment sur la fenêtre. Donc je ne sais pas. Je verrai une prochaine fois. J'essaierai avec autre chose. Mais en tout cas, ça ne partait pas. Je pense que dans les prochains jours, je vais acheter une petite étagère pour mettre ici. Vous savez, une étagère murale, mais vraiment toute fine pour pouvoir mettre toutes mes épices dessus. Parce qu'en fait, ce truc à épices, il n'est pas très pratique. En plus de ça, on met pas grand chose. Vous voyez, mes épices, elles sont pas ouf. Les étiquettes sont pas très jolies. Les pots sont tout simples. Du coup, je pense que je vais racheter un peu de stock pour faire des petits pots. Et comme ça, je pourrais mettre en fait toutes mes épices directement en rangée comme ça. Mais il faudra que j'achète des beaux petits pots en verre. Et je pense que je ferai des étiquettes moi-même. Et pareil pour la buanderie. Alors la buanderie, en fait, voilà comment elle est. Elle est pas très fonctionnelle, on va dire. Ça m'embête que ce soit tout le temps dessus, etc. Et en fait, je pense que je vais acheter une tapisserie ici, mais toute simple, pour mettre tout le long ici. Et je vais acheter plein d'étagères murales pour faire vraiment... soit j'achète des étagères murales, soit j'achète une colonne directement pour vraiment faire tout ranger, en fait, comme ça. Mais vraiment partout, comme ça, je pourrais vraiment stocker pas mal de choses au mur. Je crois que je peux percer. Ouais, je peux percer ici. Donc je pourrais mettre pas mal d'étagères ici. Ce sera vraiment pratique. Et puis ça fera un petit peu plus joli parce que là, bon... Heureusement, il y a le rideau qui fait cache-misère. Le rideau, il va rester. Mais je ferai les choses différemment pour ici, ouais. Ici, il faut vraiment que je fasse du tri parce qu'en fait, bon déjà c'est pas... Il y a plein de tâches. Mais en fait, les trois quarts des choses, je les utilise pas. Alors soit il faut que je fasse du tri, ou soit il faut que j'achète des bacs de rangement. Je sais pas trop comment je vais faire. Mais en fait, c'est trop mal rangé en fait. C'est trop le bazar. Je vous jure, en fait, mes placards sont pas assez bien optimisés. Et je sais pas comment je pourrais ranger et trier ça correctement. Parce qu'en plus, j'ai pas mal de saladiers. Vous voyez, là, j'ai des saladiers ici. J'en ai encore un là. Mais en fait, ils sont trop grands pour passer dans les tiroirs. Alors du coup, je suis obligée de les caler un peu n'importe où. Enfin bref, bon, je vais faire un petit tri et puis je vais voir comment je vais pouvoir installer tout ça.
Du coup, voilà, ici j'ai mis ce qui passe au four surtout. Donc on a les plats en verre, on a les plats pour pâtisserie et les ustensiles ici pour battre. Ensuite, j'ai mis ici tous les saladiers. Voilà, bon, pour l'instant ça passe, mais vous voyez, c'est un peu just. Hop là. Mais il faudra que je réorganise différemment ou que je change directement tous mes sets de saladiers. Enfin, je sais pas, je verrai bien. Ici, du coup, je vais mettre les planches à découper ici. Ça, c'est des petites verrines, mais ça, il faut que je les foute dans le garage. On a l'essoreuse à salade qui est là parce qu'elle passe dans aucun placard. Et ici, c'est du bazar, pareil. Il faut que je puisse faire du rangement ici. Je sais pas encore comment je vais faire. Ça, c'est pas assez solide, en fait, je pense, pour que je puisse mettre toute ma vaisselle, c'est-à-dire mes assiettes et tout. Du coup, je mets ça en attendant. Voilà, il faut vraiment que j'améliore mon rangement parce qu'en soi, regardez, ici, là, il me reste du coup de la place. Là, dans ce placard-là, en fait, là, ici, vous voyez, j'ai des compotes et tout pour Angelina. Là, j'ai le lait de Valentina. Mais en fait, vous voyez, tout l'espace derrière, il est vide. Enfin, en fait, si j'enlève ça, regardez, là, l'espace, il est complètement vide. Donc, vous voyez, en fait, j'optimise pas assez bien mes placards. Faudrait que je trouve des trucs de rangement. Ici, bon, bah, il y a ça, donc je peux pas mettre de trucs trop haut. Mais bon, là, j'ai de l'huile d'olive. Hop, ici. Ensuite, ici, j'ai toutes mes épices. Et là, j'ai du gros sel. Là, j'ai un énorme plat. Ici, là, j'ai mon presse-agrumes. Et là, en fait, vous voyez, ici, j'ai toutes mes poêles et mes casseroles qui sont à portée de main. Et là, toutes mes assiettes. Bon, ici, en soi, ça va. Mais il faut que j'optimise différemment la cuisine, en fait, je pense. Les amis, je sais que vous allez dire que je suis extrêmement indécise, mais sachez que l'espèce de stickers effet marbre que j'ai mis dans la cuisine, je crois qu'en fait je me lasse trop de ce stickers là. Je crois que j'ai envie de mettre autre chose, j'ai envie de faire quelque chose d'un petit peu plus moderne, un petit peu plus clair, un petit peu plus design. Je sais pas encore, j'ai vu qu'il existait des stickers sans fausse crédence et ça me tente bien d'aller en acheter. Du coup, dites-moi si vous êtes pour ou dites-moi si vous êtes contre. Mais je pense que mon avis penche plus vers le pour quand même. Ce
placard. Alors celui-là, à chaque fois que je fais de la pâtisserie, je me dis allez, demain je le range. Allez, demain je le range. Allez, demain je le range. Je ne le range absolument jamais. Au final, j'accumule plein de petites merdouilles qui s'empilent. En plus, j'arrive pas bien à ranger ce placard. Enfin bref, il était vraiment temps que je le range une bonne fois pour toutes. Au final, cette vidéo, c'est pas tant un nettoyage vraiment en profondeur entre guillemets. C'est plus du rangement de choses inutiles. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ce placard-là, c'est absolument pas une priorité. Mais j'avais vraiment envie de le ranger et il était temps que je le range. Range dedans. Regarde encore un petit peu là. Encore un petit peu vraiment là. Allez, vas-y, range mon cœur. Place au linge, bien évidemment, cette journée-là, j'ai lancé 3 machines. Donc il est évident qu'à un moment donné, je passe dehors, tout simplement pour étendre absolument tout mon linge, tous mes draps et tout ce que j'avais à laver. Vous ai-je déjà présenté mon 3e enfant? Je ne crois pas. Je vous présente donc le nouvel aspirateur robot Yedi que j'ai reçu. Alors, il faut savoir que j'ai déjà son petit frère, mais du coup qui est à l'étage. Et celui-là, c'est le tout nouveau avec le réservoir d'eau ainsi que la base qui se vide automatiquement. Autant vous dire que c'est trop pratique. Il fait aussi serpillière. D'ailleurs, la petite serpillière, vous pouvez facilement la retirer et aller la mettre dans la machine à laver. Lorsque je remplis le réservoir d'eau de l'aspirateur, la plupart du temps, je mets du produit pour sol directement dedans. Comme ça permet de bien nettoyer la surface de mon sol. Vous avez ici le petit réservoir d'eau usée. Donc en fait, une fois que l'aspirateur a terminé, l'eau usée va venir se remettre directement dans sa base centrale. Et vous avez aussi à l'intérieur un petit un sac d'aspiration, en fait un sac où l'aspirateur en fait va vider toutes ces poussières à l'intérieur, et celui-là vous pouvez le retirer facilement, le vider et le réinstaller. Bien évidemment, ce qui est hyper pratique, c'est que moi je le pilote directement via mon téléphone. Vous avez 3 petits boutons aussi sur l'aspirateur si vous ne voulez pas utiliser l'application, mais c'est beaucoup plus simple avec l'application. Vous pouvez suivre en plus où l'aspirateur est passé, dans quelle pièce. Vous pouvez sélectionner la pièce. Personnellement, moi je le mets en mode roue libre, c'est-à-dire qu'il fait absolument toutes les pièces. La plupart du temps, je lui mets un programme, c'est-à-dire que j'en profite soit quand je vais faire les courses, soit quand j'emmène les petites à la crèche ou quoi en fait pour pouvoir le lancer. C'est vrai que la nuit, ça résonne un petit peu, donc j'évite pour le sommeil des filles. Vous pouvez régler directement le flux d'eau ainsi que la vitesse d'aspiration.
Et il passe aussi sur mes tapis. Et ce qui est bien sur celui-là, c'est que quand il passe sur le tapis, je lui mets une puissance d'aspiration beaucoup plus puissante. Comme ça, il aspire vraiment bien le tapis parce que forcément, avec 2 enfants en bas âge, ça grimpe partout. Enfin, Valentine n'a pas encore, mais je pense que dans pas longtemps, ça va faire du 4 pattes. Donc c'est important que le sol soit vraiment nickel. Quand je le lance dans la maison, c'est vrai que j'essaye de tout monter directement. Je mets les chaises sur la table, je mets tout ce qui est coussin, tout ce qui va être traîné en fait par terre, je mets tout sur le canapé. Comme ça évite en fait qu'il aspire ou qu'il essaye de choper en fait, ou qu'il s'enroule tout simplement dans les jeux ou dans n'importe quoi. Mais par rapport aux obstacles, franchement, il arrive à les éviter, donc ça c'est plutôt cool. Et une fois que le nettoyage est terminé, il retourne automatiquement à sa base. En marche arrière, il prend un petit peu d'élan et hop, directement, coucouche panier. Et alors là, le must du must, une fois qu'il est dans sa base, il se vide du bac à poussière, il s'auto-nettoie au niveau de la lavette qui est en dessous, et ensuite l'eau usée va directement atterrir dans la cuve. Bien évidemment, la plupart des références que j'utilise dans mes vidéos, je les mets en barre d'infos, mais n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si jamais vous voulez une autre référence, si vous avez besoin de savoir quel produit j'utilise, etc. Enfin bref, tout sera décrit en barre d'infos, mais n'hésitez pas à me le dire si vous avez besoin. Je range mon salon, c'est la chose que je fais, je pense, 5-6 fois par jour. J'ai l'impression que plus je range et plus il y a du bazar. En fait, c'est vrai, vu que je travaille pas encore, vu que je vis à la maison, vu que les filles sont à la maison, c'est vrai que je peux pas faire comme si ma maison était une maison témoin. Je râle souvent parce que c'est le bazar chez moi, mais en fait, on vit dans la maison, donc je peux pas faire comme si personne vivait dans cette maison. Mais c'est vrai que c'est quand même relativement toujours le bazar, il y a toujours plein de choses qui traînent et ça m'agace. J'en profite pour faire aussi mes escaliers tout simplement au plumeau parce que j'ai un balai.
de base pour faire mes escaliers, mais en fait les filles sont juste devant les escaliers et elles dorment, elles sont à la sieste. Et en fait mon balai, quand je le passe, ça fait du bruit au niveau des coins du balai. Enfin bref, c'est une vraie galère. Donc du coup je suis obligée de le faire au plumeau pour ne pas faire de bruit. Mais étant donné que c'est un escalier en bois de couleur assez foncée, en fait, le plumeau il enlève vraiment beaucoup plus de poussière qu'avec le balai. Du coup je pense que je vais garder l'idée parce que franchement c'était beaucoup mieux, hyper pratique. Et à la fin je passe un coup de lingette, c'est des lingettes spéciales pour justement l'escalier en bois. On se retrouve le lendemain matin. Déjà de 1, j'ai changé de tenue. De 2, il fait méga chaud. Je suis en train de crever de chaud. Et de 3, il était vraiment temps de changer les draps là au bout d'une semaine et demie, 2 semaines je crois. Mais avec cette chaleur là en fait, c'est invivable, intenable. Bref, j'en profite vraiment pour tout aérer. Je mets les coussins sur le rebord de la fenêtre et ensuite je vais juste venir mettre un drap. Je suis désolée si ça peut gêner certaines personnes du fait que j'ai tourné ma vidéo en plusieurs jours, mais je suis toute seule avec les filles étant donné que Kevin travaille énormément. Donc du coup, c'est vrai que je tourne un petit peu au ralenti. En plus, il fait extrêmement chaud à la maison. Donc pour les filles, c'est pas évident non plus. Du coup, voilà, la vidéo est en plusieurs parties, mais j'espère vraiment que vous n'y tiendrez pas rigueur. Ce matin d'ailleurs, Angelina devait aller à la crèche, sauf que nous y sommes allés, mais une fois arrivée à la crèche, Bichette, elle a vomi. Elle ne se sentait vraiment pas bien. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez du coup qu'elle est restée avec moi à la maison. Donc du coup, on a pris 2 petites journées off en plus à la maison. On en a profité pour faire un petit gâteau au chocolat. Bon, je vous avoue qu'elle n'en a pas touché, elle n'en veut absolument pas, mais c'était uniquement pour le fait de cuisiner. Du coup, ça fait un goûter pour la famille. Mais bon, elle n'en mangera pas. Et puis la Bichette, c'est du repos toute la journée. Ma pièce favorite, bien évidemment, c'est une énorme blague. Je pense que cette pièce, je la range 45 fois par jour aussi. Je n'en peux plus. Il faut vite que j'aille acheter des étagères. Mais je vous avoue que c'est pas l'objectif de suite. Mais vraiment, il faut vraiment que j'y pense. Il faut que je passe à Ikea acheter l'étagère trop fast avec tous les compartiments parce que je vous avoue que j'en ai trop marre de ranger cette pièce. En plus, Angelina, elle a tendance à vraiment tout sortir. Elle fait pas semblant. Quand elle sort des jeux, elle sort tout. Pour la fin de la journée, ça y est, je me suis décidée, je vais nettoyer mon tapis. C'est un tapis moumoute qui est vraiment pas évident à nettoyer, franchement. C'est une vraie tannée pour nettoyer aussi. Je dispose un petit peu de vaniche dessus que je vais laisser agir 5-10 minutes. Et ensuite, je vais venir utiliser la shampouineuse pour lui faire un nettoyage intégral.
J'utilise cette shampooineuse là que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur Amazon. Je vous mettrai le lien directement en barre d'infos. Vous avez plusieurs petits embouts et vous avez le réservoir à eau propre ainsi que le réservoir à eau sale. Franchement, rien de plus compliqué sur cette shampooineuse là. Vous avez plusieurs embouts du coup selon la surface en fait que vous voulez nettoyer directement et vous avez l'effet brosse sur deux des embouts pour avoir un nettoyage vraiment complet. Mais je vous avoue que sur le tapis, je ne sais pas si ce sera très très efficace. Je vais voir selon comment j'utilise la brosse et comment le tapis aussi va réagir par rapport au nettoyage. C'est la première fois que je vais nettoyer le tapis à la shampooineuse, donc je ne sais pas trop ce que ça vaut. Au niveau de la gâchette de nettoyage, ça diffuse de l'eau en fait quand vous appuyez dessus. On voit pas très très bien là avec le tapis, mais en fait ça diffuse de l'eau extrêmement chaude. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et ensuite bien évidemment il faut frotter et récupérer l'eau. En fait ça aspire directement. Bon, pour le coup la shampooineuse c'est vraiment très pratique. Ce qui va être pratique ce sera sur le canapé et j'aimerais aussi faire le matelas de la chambre avec. On voit pas très bien avec le tapis, mais en fait là en dessous ça diffuse de l'eau et ensuite vous allez venir appuyer sur la surface pour que ça fasse un effet en fait auto-nettoyant avec l'eau. Je l'ai fait en fin de journée, mais moi ce que je vous conseille vraiment, c'est de le faire en début de journée, comme ça après, en fait, que ce soit votre canapé, votre tapis ou votre matelas, tout peut sécher toute la journée et après, c'est ok, vous pouvez directement vous rasseoir sur votre canapé ou même si vous faites dans votre voiture, par exemple, les sièges de voiture, après, c'est bon une fois que la journée est passée. Et vous voyez, franchement, le réservoir d'eau, comment il a aspiré de l'eau trop, trop sale. C'est incroyable, on dirait pas comme ça, mais bon, du coup... c'était hyper sale. C'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu. Ça y est, je reprends mes vidéos à thème. D'ailleurs, maintenant, toutes les vidéos seront postées le dimanche à 14h. Comme toujours, j'attends votre retour en commentaire. N'oubliez pas de venir vous abonner sur Instagram et sur YouTube. Et on se dit à dimanche pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!